Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un drama qu'il n'y a pas longtemps sur un jeu. Donc on va en parler tout de suite parce que c'est vrai qu'au final ça fait pas mal polémique. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors, aujourd'hui on va parler du drama de Halo Infinite parce que c'est vrai qu'il y a eu un drama depuis qu'il a été montré, le gameplay. Donc on va essayer de rétablir un peu la chose et je vais essayer, on va dire, d'expliquer pourquoi. Je vais essayer de voir quelles sont les raisons du drama et puis voilà. Alors, avant de commencer à parler du Halo Infinite, tout ça, la question que vous me demandez peut-être c'est pourquoi je fais cette vidéo. Bah déjà je la fais parce que j'aime beaucoup déjà les vidéos drama où je vous donne mon... non, les vidéos drama où je vous donne mon avis. J'en avais fait un petit peu mais... Enfin, c'était pas vraiment un drama, mais l'article 13 j'en avais parlé. Et j'aime beaucoup les vidéos où je vous parle, où je vous donne mon avis, parce que bah ça me permet, on va dire, que vous puissiez comprendre un peu mon point de vue et ce que je pense en réalité. Mais j'en fais pas tout le temps. Mais là, il fallait vraiment que je fasse une également parce que Halo, simplement, c'est une saga que je suis depuis très longtemps. Ça fait des années que je fais cette saga, donc on va dire que c'était vraiment indispensable pour moi d'en parler de ça et d'essayer d'établir un peu la chose. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas suivi l'histoire, le 23 juillet, donc il y a eu la conférence de Xbox, donc une conférence qui était pas mal attendue parce que on nous avait déjà promis il y a pas mal de temps que dans cette conférence on verrait des gameplays de Halo Infinite, ce qui a été le cas. On a également eu d'autres jeux, hein. Il y a eu State of Decay 3, il y a eu le nouveau Fable que beaucoup de personnes ont été contents de voir. Il y a eu quoi d'autre encore, il y a eu des images du Forza Motorsport 8. Enfin, il y a eu pas mal de bonnes images de nouveaux jeux, de jeux déjà existants qui ressortent en nouvel opus. Et il y a eu également Halo Infinite qui a été montré dès le début, donc c'était le premier jeu qui était montré. Et on a eu des gameplays, et c'est vrai qu'au final, ça a fait polémique suite au graphisme, suite à la qualité graphique du jeu. Ça a fait polémique par rapport à cela. Moi, je vais vous donner mon avis. Alors, moi personnellement, je trouve... Alors, c'est vrai que le jeu... C'est pas la claque qu'on attendait, c'est vrai. C'est pas non plus le jeu que Phil Spencer nous avait promis, ou enfin pas que Phil Spencer, Microsoft nous avait promis. Mais au final, c'est pas le jeu qu'on attendait. Après, en regardant les images, c'est vrai qu'il est pas si moche que ça. Il est moche, enfin, il est pas aussi beau que... Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une régression par rapport au graphisme, mais j'ai plusieurs choses à dire qui peuvent peut-être le défendre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une démo. Donc c'est possible souvent qu'une démo elle soit arrangée, bah voilà, elle soit une démo vraiment minime on va dire du jeu pour te donner envie de l'acheter. Après c'est vrai qu'au final c'était peut-être pas une bonne idée de montrer la démo de cette qualité à la conférence parce que bah, les gens se sont donné la qualité de la démo en tête on va dire. Parce qu'au final c'est vrai que eux-mêmes ils l'ont dit, je crois qu'au final c'était une démo qui datait pas mal. Du coup ils ont mis maintenant. Donc si c'est le cas, c'est vrai qu'au final c'était pas une si bonne idée que ça parce que bah, c'était pas impressionnant en fait. Hein. On nous avait promis d'avoir la console la plus puissante du monde. C'était peut-être le cas, mais c'est vrai que par rapport au jeu, le Halo Infinite là c'est vrai qu'il a des graphismes. C'est vrai, en fait il est beau, mais on dirait plus un jeu de qualité One que de qualité série X. On sent pas d'amélioration, je trouve. Après, il y a quand même eu des bonnes choses hein, sur Halo Infinite. Par exemple, le côté open world, ça me plaît beaucoup parce que c'est tout nouveau hein, sur Halo. Il n'y a jamais eu ça auparavant, hein, le côté open world. Ça peut être pas mal, honnêtement. Si ça se passe bien, ça peut être pas mal un petit open world dans l'univers de Halo. Il y a eu également des nouvelles armes, le retour des brutes qui m'a bien marqué quand même parce que bah, les brutes. C'est des antagonistes mythiques de Halo 3, Halo 2 et également Halo Reach. Halo Wars 2 aussi, mais bon, Halo Wars 2, j'y ai pas tant que ça joué. Mais c'est vrai qu'au final, oui, c'est vrai que c'était une démo qui datait peut-être pas mal, mais au final, c'était pas du tout une bonne idée de le montrer parce que bah, ça a pas fait beaucoup de pub à Xbox, hein, ça a même fait un mème entre guillemets. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, ce truc que vous savez peut-être pas, après, je sais pas si ça va arranger grand chose par rapport au drama, mais le trailer qu'on a vu, enfin le gameplay qu'on a vu de Halo Infinite dans la conférence, ce n'est pas le même que celui qui est posté sur la chaîne Xbox parce que bah
Julien Chies s'était beaucoup plaint que dans la conférence, il n'y avait pas tant que ça de jeux de lumière, etc. Bien, dans le trailer qu'il y a eu sur la chaîne Xbox, ça a été... Il y a eu un peu plus de jeux de lumière, un peu plus de détails, mais après, oui, les graphismes restaient quand même les mêmes et restaient quand même pas du tout impressionnants. Donc au final, ouais, c'est vrai qu'au final, c'est un peu dommage quoi. Après, comme dit, encore une fois, faut voir dans l'avenir si c'est définitif ou si c'est juste parce que ils ont montré un petit bout du jeu et qu'au final ils amélioreront tout ça dans quelques mois. C'est vrai que j'avais vu une personne dans un commentaire qui disait que peut-être qu'au final ils sont surtout occupés du gameplay, mais qu'ils ont peut-être laissé les graphismes de côté en attendant et que bah ils occuperont de ça à la fin du jeu quand le jeu sera quasiment prêt. C'est possible au final, hein. Après il faut voir, mais si c'est le cas au final, je pense que ça aurait peut-être été une bonne idée qu'ils fassent d'abord les graphismes peut-être en mieux, parce que bah, je sais que pas mal de personnes se basent sur ça pour juger un jeu. Moi personnellement, c'est pas trop sur ça que je me base, hein, parce que si on regarde bien, le jeu le plus vendu c'est Minecraft, qui au final n'est pas si beau que ça, hein, il est même très moche, Minecraft, mais il est premier par rapport à son gameplay, ce qui fait que Minecraft est le meilleur et le jeu le plus vendu de tous les temps. Voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que malgré qu'il y a eu ça, il y a quand même eu pas mal de nouveautés, je trouve, pour ce Halo, encore une fois. J'ai pas parlé du grappin, par exemple, le grappin qui a l'air assez innovant dans le gameplay. C'était une plutôt bonne idée, parce qu'au final, ça m'a fait rappeler un peu quand on est passé de Halo 3 à Halo Reach, où on a eu le jetpack. C'était nouveau, ça, et ça nous a bien fait plaisir, au final. Parce que moi, le jetpack, je m'en suis servi pas mal, hein, dans Halo 3 et dans Halo 4. Enfin, non, dans Halo Reach et dans Halo 4, pardon. Après, c'est vrai que oui, au niveau des jeux de lumière, c'est vrai qu'au final, j'ai remarqué que c'est pas aussi beau que bah, Halo Reach. Hein. Halo Reach, c'est vrai que par exemple, c'était le dernier jeu de Bungie. C'est vrai qu'il y a un peu plus de jeux de lumière, c'était plus détaillé les armes, les covenants, etc. Les véhicules. Et au final, sur Halo Infinite, c'était pas tant que ça détaillé. Donc voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? C'est vrai que j'ai pas donné tant que ça de choses. C'est que selon moi, je trouve que Halo Infinite, il m'a l'air bon, très bon. Après, si les graphismes sont améliorés, je pense que le drama pourra se calmer. Mais comme dit, faut voir un peu. Mais je pense selon moi que c'était pas une bonne idée de montrer le jeu dans cet état-là. Parce qu'au final, bah, ça a pas vraiment fait rêver. Hein, au final, c'est ça qui est à noter, c'est que ça a pas vraiment fait rêver quand on a vu la qualité graphique du jeu. En sachant qu'en plus, Halo Infinite, c'est le jeu majeur de la Xbox Series X. Donc c'est un peu le cheval d'Arçon, c'est le jeu vitrine de la Xbox Series X. Et en plus c'est Halo, hein, je pense que... Voilà, je pense pas me tromper, mais de toutes les licences Xbox, je pense que Halo c'est vraiment la série qui est la série phare de Xbox. Hein. Un peu comme Mario avec Nintendo et God of War par exemple avec PlayStation, ou Last of Us, je sais pas, Uncharted. Mais ouais, du coup, c'est vraiment Halo la licence phare de Microsoft. Et nous montrer un jeu dans cet état-là, comme j'ai dit, le jeu il est beau. Hein. Il est beau. Après, comme dit, c'était pas un jeu qui est si beau que ça comparé à ce que nous avait promis Phil Spencer et également les gens qui travaillent chez Microsoft. Donc, pour faire un bref de cet avis, moi je pense personnellement que c'était une bonne idée d'avoir montré le gameplay du jeu. Mais en ce qui concerne les graphismes, ça aurait été bien peut-être qu'ils les améliorent, ou qu'au pire qu'ils nous gardent, qu'ils nous montrent pas Halo Infinite, au pire ça aurait peut-être été mieux, et qu'au final ils nous refassent une conférence avec Halo Infinite bien améliorée. Comme ça il n'y aurait pas eu de drama, il n'y aurait pas eu de problème, parce que bah au final, pas mal de personnes sont foutues de la gueule de Xbox, hein, ça je peux comprendre. Mais voilà, à part ça, la conférence était quand même sympathique. La conférence Xbox, hein, il y a eu pas mal de nouveautés. Bon, il y a pas eu, à part Halo Infinite, il n'y a pas eu tant que ça de gameplay. Il y en a eu un peu sur certains jeux, mais il n'y a pas eu tant que ça. Après, là où on peut comprendre, c'est que bah, c'était les premières fois, enfin la première fois où on voyait certains jeux. Alors State of Decay 3, c'était la première fois qu'on le voyait. Hein, donc en général, quand on découvre un jeu la première fois, on voit pas souvent le gameplay. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça arrive souvent chez Xbox que genre la première fois qu'ils montrent un jeu, bah, ils montrent pas forcément des gameplays. Halo Infinite, quand on l'a montré il y a 2 ans, il n'y a pas eu de gameplay. Hein. Il a fallu attendre 2 ans de plus, donc en 2020, pour avoir des gameplays. Donc je pense que ça va être pareil pour d'autres jeux, genre State of Decay 3, Fable. Donc voilà, au final, ça aurait été une conférence plutôt pas mal. Après, personnellement, c'est vrai que j'ai quand même préféré la conférence de la PS5, honnêtement. Mais après, la différence, c'est que la conférence de la PS5, ils ont également montré la console, ce qui fait que ça joue beaucoup plus que la conférence Xbox, enfin celle-là je parle.
Mais à part ça, j'ai préféré de très peu la conférence PS5. Mais après, il reste à voir Xbox encore. Je pense que ça va. Il y a moins qui s'améliore avec le temps. Donc voilà. Bon bah voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Donc j'attends de vous que vous me donnez votre avis sur Halo Infinite et sur la conférence Xbox si vous l'avez regardé. Moi, comme je l'ai dit personnellement, c'est une conférence que j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. Après, ouais, j'ai passé un bon moment. Après, il y a eu pas mal de nouveaux jeux. C'était plutôt cool. Mais ouais, comme dit, il manquait quelque chose, je sais pas trop quoi. Mais là où c'était bien quand même, c'était la découverte de pas mal de jeux comme Fable qui étaient de retour, etc. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette conférence. Bon, bah on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc c'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!